Voilà, c'est parti. Très bien. Ensuite, je devais écrire un truc avant d'oublier. Voyons. Hein. Nico, à mon avis, t'as vu tellement le train de toi. Ouais, tu l'as massacré. Nègre. Meilleur. Ouais, ça va. J'ai le dollar, ça va. Déco. Voilà, ça c'est réglé. Ça, c'est pas encore réglé. Ça va être réglé. Voilà. Le Marat, on parle. Attends une seconde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Ouais, non. Alors, Boker Tov, Eli pose une question. Le cas on parle dans la Gemara, quand on arrive à la Shoura, tout ce, tout ce cas-là, il se passe quand on n'a pas agencé le temps, parce on avait vu la Soulia avant, si on pouvait faire la Continue, sunnata continue, avant continue, le continue. moment. Non, mais c'est pas, l'enterrement est fait. On s'est déjà lancé dans l'enterrement. C'est fini. On s'est lancé. Donc, on a commencé l'enterrement. Ouais. Comment dirais-je? Toi, tu poses une question, ça semble se contredire. S'il faut agencer le temps et qu'on ne fait pas l'enterrement avant le Kriyat Shema, hein, de peur de ronger le Kriyat Shema. Alors, Rabbeinu pose cette question. Il dit demande même sur la Mishnah. La question que tu poses, le Yerushalmi le demande et Rabbeinu le demande. C'est une bonne question. Parce que le Yerushalmi il demande s'il faut agencer le temps et qu'on n'a pas le droit de. Écoute, David, et qu'on n'a pas le droit de faire l'enterrement, si ça va ronger le Kriyat Shema, hein. Alors de quoi on parle dans la Mishnah? Que maintenant qu'on est en train de porter le mort, il y a ceux qui sont devant, ceux qui sont devant. Mais ça ne devrait pas arriver une chose pareille. C'est une question sur la Mishnah, pas sur la Gemara. La Mishnah. Parce que c'est dans le. Parce que Et là, le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il répond? On parle qu'ils n'ont pas respecté cette halakha. c'est quand c'est. Mais Diavad, ils ont fait l'enterrement. Ils n'auraient pas dû parce qu'ils auraient dû agencer. Mais Meir, assis-toi, Meir, Meir. Non, non, Meir. On n'a pas besoin d'agent de la circulation. Viens ici, Meir. C'est un bédia, ils n'ont pas pleuré. Comme ça, il répond Yerushalmi. C'est une très bonne question. Si on doit agencer, comme on se trouve dans un cas de figure où maintenant on a le dilemme de je fais le Nichum Avelim ou Kriyat Shema. Mais comment t'arrives à ça? Tu aurais dû dire là, faire d'abord ton Kriyat Shema et après tu commences l'enterrement. Donc il n'y a plus aucun problème. La Mishnah parle d'un cas Bedi Avad. Il y a une marloquette Rishonim. Est-ce qu'on applique cette notion d'agencement pour Arvit aussi? Tu te rappelles? Il y a une marloquette, est-ce qu'on faisait ça pour Arvit? Alors si on applique pour Arvit, alors peut-être la Mishnah elle parle d'Arvit, ouais. Parce qu'Arvit, il y avait un Rabbi Nouna qu'on n'a pas compris, que c'est moins grave, le Kriyat Shema, machin. C'est juste Zrizine, ouais. C'est moins grave, c'est pas comme le net. D'accord? Ouais. Mais bon, c'est une très bonne question, Elie. Et je suis content de m'être appelé du Yerushalmi pour pas inventer une bêtise. D'accord? Vous n'avez pas parlé de Fachou, monsieur? Ah, Chazak ou Baruch, maître Baruch, qui en ligne a suivi, noté, révisé, aggloméré, ingéré, et évidemment vient nous. Il a dit, ah, mais Adam Khashouv, on n'a pas besoin d'agencer. Nahon, ça c'est la Gemara. Mais la Mishnah ne parle pas d'Adam Khashouv. Ah, peut-être Maître Baruch veut dire, ah, peut-être la Mishnah elle parlait d'Adam Khashouv. Alors le Yerushalmi, il préfère dire non, que c'est un cas Bediavad, mais qui est général. Surtout que c'est un cas très très rare. Surtout qu'on a vu les poskim qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Adam Khashouv. Ça serait une Mishnah qui serait plus la Lacha. Oui, Adam Khashouv. C'est un mec comme toi. La seule différence entre toi et le Adam Khashouv, c'est quoi la seule différence entre toi et le Adam Khashouv? C'est que lui comprend l'ivrite. Donc, je suis pas d'accord. Hein? Je suis bien d'accord avec le Hiroshima parce que. Ça tombe très bien, David, que tu n'es plus l'apicorose que un jour tu voulais être. Ouais. Parce que on remarque qu'en réalité, la Gemara, elle cherche au fil des cas à essayer d'introduire le Kriyat Shema, puisque c'est quand ils reviennent, c'est quand ils sont rangés, c'est quand ils sont derrière. Ils sont derrière. Donc on est embêté à chaque fois. Ouais, à chaque fois. On est embêté. Alors pourquoi s'embêter tellement? Fais Kriyat Shema d'abord. Très bien, David Razak. Vous êtes très fort aujourd'hui. Non seulement ceux qui ont parlé ont raison, mais
encore plus ceux qui se sont tus. Ouais. Non, pourquoi il n'y a pas que toi qui te tais? Ouais. Et quand je tais, je suis content. Une feuille de quoi? Ah oui? Une feuille blanche. Donnez-moi un chèque en blanc et je vous donnerai ma feuille blanche. Les amis, un peu de sérieux, on étudie la Torah. Donc, maintenant, on va faire un petit résumé, puisque les gens qui viennent tôt, et que la possibilité, parce qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité, mais les gens qui viennent tôt, ils profitent de la révision, donc ils vont avoir beaucoup plus de connaissances que ceux qui viennent tard. C'est comme ça. Parce que je ne vais pas réviser toute la journée, juste le petit premier moment, ça va me faire du bien moi-même pour me replonger dans la sauce, et à vous-même pour pouvoir vous reconnecter, parce qu'on n'a pas toujours le temps de réviser. Donc, si on avait lu la Gemara sans le Rama et sans le Mishnah Bora, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tout simplement, il y a marqué, c'est l'histoire d'un enterrement, il s'est bien passé, le mort est vraiment mort, il n'a pas bougé, on l'a enterré, il ne s'est pas opposé. Après l'enterrement, il y a dans la cérémonie funéraire des étapes à valider, et en l'occurrence, on a enterré le mort, maintenant il reste les vivants. Et les vivants qui nous intéressent, c'est les endeuillés. Et les endeuillés, on ne les laisse pas cramer au soleil. On leur dit, on va réchauffer le cœur. Alors venez, on va faire ce qu'on appelle Nichum Avelim. Donc on fait, à l'époque, et encore dans certaines minagim, on fait ce qu'on appelle la Shura. La Shura. Moi, j'ai vu souvent. Les Marocains, ils font la Shura, Nissim? Oui. D'accord, donc c'est Ashkenaz. Merci. Non, moi, je sais qu'on fait la Shura. Moi, je fréquente pas mal de Marocains, comment dirais-je, à Bnei-Brak. Et souvent, les Marocains à Bnei-Brak, ils sont comme les Marocains dans le sud, ils ne sont pas assimilés au Yalkut Yosef. Donc, ils gardent leur minagim. Ouais. D'accord? Donc, c'est pas que c'est mal d'être assimilé au Yalkut Yosef, je dis pas que c'est mal. Chacun son choix. Mais en tout cas, par rapport à notre sujet de savoir quels sont les minagim marocains, c'est pas quelqu'un qui suit le Rav Yosef qui s'est battu contre les minagim marocains qui pourra savoir c'est quoi les minag marocains. Rav Yosef voulait homogénéiser les Sfaradim. D'accord? C'est très bien. Juste que par rapport à mes minagim et que c'est pas mon possèque officiel, donc j'ai besoin de m'inspirer d'autres sources. Comment? Les vents du Sud qui ont gardé ça? Les communautés traditionnalistes marocaines, ouais. Alors, il y a Ashkelon, il y a aussi à Tibériade, il y a... Non, non, c'est-à-dire, il y a des synagogues vraiment marocaines. Il n'y a pas tellement d'Yerushalmi, donc ils gardent leur minagim. Bah, tout leur minagim. Ils font le Hallel avec Bracha, Rosh Chodesh, etc., etc., comme en France. Ils font le Ouvalet Tzion raccourci quand il y a une fête après. Ouais. À Motzei Shabbat, dans la semaine. Tout ce qu'on faisait en France, quoi. Ils ont gardé ça, j'ai vu. Ils ont gardé. Et les Bnei Torah, en général, Sfaradim, ils ont suivi Rav Yosef. Donc à Bnei Brak et à Yerushalayim, il n'y a plus tellement de minagim marocains. Donc là, Shura, je l'ai vu presque systématiquement. Revenons à notre sujet. Et donc, on doit faire des Choumavelim. Et là, on se trouve dans un cas de figure que Eli nous a intelligemment aiguillé, qui ne devrait pas se passer. Ah, qu'est-ce que je vais faire pour le Kriyat Shema? Attends, mais Kriyat Shema, t'as fait de façon involontairement Makar Alecha. Dans ce cas-là, on peut dire que l'enterrement, il était très très tôt. On pensait qu'on aurait eu le temps de tout finir avant le Kriyat Shema, et dans ce cas-là, on aurait dû le faire. Ouais. Et manque de bol, le mort n'était pas encore vraiment mort, on a dû s'y mettre à trois, etc., etc. Il s'est débattu. C'est comme tu connais le mec qui va enterrer sa belle-mère, comment c'est passé? C'est très bien passé pour une fois, elle ne s'est pas opposée. Ouais. Donc, on peut expliquer notre Gemara, notre Mishnah, sans passer par l'Yerushalmi ici. C'est pas Bediavad. On avait prévu le coup, on devait faire Nichum Avelim. Là, en fin de compte, non. On arrive au moment de Nichum Avelim beaucoup plus tard que prévu. Et là, on se trouve dans le dilemme. D'accord? Donc, le Yerushalmi n'a pas eu besoin de dire sa réponse sur notre cas. Sur l'enterrement, oui, c'est le début. Mais sur Nichum Avelim, bon, c'est possible que ça se soit allongé l'histoire
Et voilà, et donc du coup, on se retrouve devant le dilemme. Et c'est d'un cas là. D'accord, c'est bon, Eli? On a fini la photo, elle est plus claire maintenant, grâce à toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara, d'abord, elle rapporte un diouk, une déduction, Léon. Je ne traduis qu'au Adam Khashouv. Une déduction de la Mishnah qui, après, est tout de suite brisée par la Braïta qui s'oppose violemment à cette déduction. C'est quoi la déduction? Mashma de la Mishnah, que si maintenant on peut commencer et terminer, tout, on commence. Si on peut commencer un peu, on fait rien. Ça, c'est la Mishnah. Si le laps de temps que le Havel vient pour qu'on lui dise Minashamit Tenachamou suffit pour tout dire, bon, on fait tout le Kriyat Shema. Si on peut dire une partie, tu ne dis rien. Ça, c'est ce qui semble ressortir des mots de la Mishnah. Mais la Mishnah, on sait qu'elle est souvent incomplète et que la Braïta nous permet de préciser l'intention de Rabbi Adanassi, ouais, puisque Rabbi Adanassi a voulu être concis. D'accord? Et dans la Braïta, marqué, si on a le temps de commencer Perek Echad au Pasuk Echad, Yatrilou. Ouais. Alors on a dit, il y a deux Gersot dans la Braïta, dans les Rishonim, mais ce qui est marqué, est-ce qu'on parle de Perek Echad ou pas? Théorie, ça suffit de dire Pasuk Echad. Si je dois dire Pasuk Echad, je le fais. Si j'ai le temps de dire Perek Echad, pourquoi pas? Ouais. Parce que j'ai le temps. Puisque j'ai le temps, c'est quoi le problème? Donc il y a certains Rishonim qui ne sont pas Gorès, c'est-à-dire qui n'acceptent pas le manuscrit que nous avons, et qui disent non, non, il faut enlever Perek Echad. D'accord? On a fini. Ça, c'est les mots de la Gemara. On a fini. Alors, c'est quoi la lacha? Donc, si maintenant on revient sur les mots de la Gemara, sans voir ce que les poskim nous ont donné du fer à retordre, qu'est-ce qu'on aurait dit tout seul? On dit voilà, on a vu au début de la Mishnah, quand on a l'enterrement et qu'on porte le mort, ouais, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que si on est taroud ou on porte, on n'est pas tour. Il faut poser une question. Celui qui porte ou qui est taroud, il n'est pas tour du Kriyat Shema, même s'il risque de rater le Kriyat Shema? Oui. On est d'accord? Donc la Mishnah parle d'un cas, quand on dit pas tour, c'est même au dépens de la mitzvah, les gamrés. Donc si on n'avait pas vu le Rama qui rapporte le Bet Yosef, qui fait une déduction dans le Rambam, que beaucoup d'acharonim sont cholèques sur le Bet Yosef, que le Rambam n'a jamais dit une chose pareille, donc on est avec un Bet Yosef, pas avec les déductions d'un Bet Yosef. D'accord? C'est important, mais il n'y a pas un Rishon Mefourage qui dit ça. D'accord? Lui, il dit non. Et tout ce qu'on t'a dit de faire le Kriyat Shema, le premier pasouk, quand tu as le temps, ouais, c'est que tu risques de perdre. Non, c'est pas ça qu'il dit le Rama. Le Rama, il dit, quand tu as le temps, tu fais le premier pasouk. Pourquoi? Parce que, et tu fais pas plus, parce qu'après, t'auras le temps de faire tout le Kriyat Shema. C'est un peu comme Korbanot. Tu vas faire Kriyat Shema à l'heure, d'accord? Après, à la synagogue. Dans les Korbanot, tu fais le premier pasouk. Pourquoi? Pour gagner le net, pour gagner Zrizin. Alors, rappelez-vous vous vous rappelez c'était la de Korbanot? Rappelez-vous ici, pour le Rama, ça revient pareil. Si après le Nichum Avelim, je veux faire tout le Kriyat Shema, t'as le temps, fais quand même le premier pasouk. T'as le temps, fais ce que tu peux. D'accord? Fais ce que tu peux. Fais mieux. T'as le temps. Si maintenant, deuxième cas de figure, après le Nichum Avelim, tu vas perdre le Kriyat Shema, et t'es pas encore dans le Nichum Avelim, t'es avant le Nichum Avelim, fais tout le Kriyat Shema au dépend du Nichum Avelim. Parce que tu as d'abord la méthode de Kriyat Shema que tu vas perdre. Alors, et elle est venue avant Nichum Avelim. Pourquoi tu laisserais tomber Kriyat Shema, qui est maintenant, pour Nichum Avelim, qui est après? Donc, tu fais Kriyat Shema au dépend de Nichum Avelim. Si tu perds le Kriyat Shema après. Ça, c'est le Rama et le Magan Avraham, d'après l'explication de Jonathan, que nous avons confirmé. C'est clair? Pourquoi cette lecture est problématique? La Mishnah n'est pas du tout homogène. La Mishnah parlait quand on disait pas tour du Kriyat Shema, c'est même si on va le rater. Là, quand on parle maintenant, dans la Mishnah, si, ouais, de la Shura, tu as le temps maintenant de commencer et de terminer, tu le fais.
Si tu n'as pas le temps de commencer et terminer, t'es pas tour. Ce terme t'es pas tour, d'après le Bet Yosef rapporté par le Rama, t'es pas tour uniquement quand tu vas pas perdre le Kriyat Shema. Donc c'est pas comme le reste de la Mishnah. Comment le mot patour au début de la Mishnah veut dire patour du Kriyat Shema, même si tu vas le perdre, et maintenant on veut dire patour à condition que tu ne perds pas le Kriyat Shema. Comment la ligne qui suit utilise le mot? Pour ça que je m'étais opposé violemment à ce que tu avais dit, David. Vadaï, patour, les gamrés. Parce que c'est linéaire. Je reprends ce point. Oui. Je reprends ce point. On a une Mishnah qui nous donne un certain nombre de dinim. On oublie le premier din de Onen. On s'en fout du Onen, c'est pas notre sujet. On parle maintenant de l'assemblée qui est pas tour du Kriyat Shema parce qu'il s'occupe du mort ou parce qu'il s'occupe du Onen, du Havel. D'accord? On oublie le Onen. Donc premier dinim, on s'en fout. On est deux dinim qui suivent. Donc elle est porteur. Il y a marqué, ils sont pas tours du Kriyat Shema. Ceux qui portent, bien sûr. Ceux qui n'ont pas encore porté, ont déjà porté, mais qui n'ont pas encore porté. Mais ceux qui n'ont pas encore porté et qu'on a besoin d'eux, mais qui ne portent pas, et ceux qui ont déjà porté et qu'on a besoin d'eux. Alors d'après Rachid, ceux qui n'ont pas encore porté, ils sont dans le stress, ils ne sont pas tours du Kriyat Shema. Là-bas, quand on dit qu'ils ne sont pas tours du Kriyat Shema, on n'a vu aucune opinion, ni le Rambam, ni le Bet Yosef, que pas tour, à condition que tu as le temps après de le faire. Parlons des porteurs. Je suis en train de porter le mort, d'accord? Je suis en train de porter le mort. Et maintenant, je ne suis pas tour du Kriyat Shema, d'accord? Déjà, je ne peux pas, en portant le mort, faire Kriyat Shema, c'est le Eglarach. D'accord? Je ne peux pas à ce moment-là. Quoi, je vais le poser par terre? Si je risque de rater Kriyat Shema, je dois poser le mort par terre, je fais Kriyat Shema, après on le reprend? Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'était vrai, il fallait que ça soit écrit, d'accord? Donc c'est faux. Donc c'est faux. Donc quand on dit pas tour pour les porteurs, c'est même quand je vais perdre complètement le Kriyat Shema. C'est pour ça qu'on a vu la Gemara, agence-toi pour pas arriver à ce cas-là. Organise-toi pour pas arriver à ce cas-là. Et donc ne commence pas l'enterrement, fais d'abord le Kriyat Shema et après tu fais l'enterrement. D'accord? C'est tout. Comment? Les porteurs sont déjà dans la mitzvah. Tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes. Oui, ça. Tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Je suis en train de parler d'un din, tu parles du deuxième din. Oublie le deuxième din. Oublie le deuxième din. Je ne compare pas les deux dinim. Je parle du premier din et je te pose une question. Le porteur, il a fait l'erreur de sa vie de commencer l'enterrement avant le Kriyat Shema. Il n'avait pas le droit. Le Yerushalmi dit que c'est Bédi Avad. Maintenant, il a fait ça, il a pris le mort. D'accord? Maintenant qu'il a pris le mort, et qui va rater complètement le Kriyat Shema, est-ce qu'il pose par terre le mort? Réponse? Non. Donc, quand il a marqué le porteur, il est pas tour. C'est-à-dire quoi, pas tour du Kriyat Shema? Même au risque de le perdre. Pas tour, même au risque de le perdre. Pas tour, il s'occupe de la Gvoura, qu'elle soit d'Oraïta, de Rabbanan, on s'en fout, même au risque de le perdre. D'accord? C'est fini, t'es dans ta Gvoura, tu fais pas le Kriyat. Non, David, non, David. Ferme ta bouche, ouvre tes oreilles. Bon conseil. Écoute-moi. Écoute-moi. Donc, pas tour, ça veut dire au dépend du Kriyat Shema. Tu n'aurais pas dû embrayer sur la Gvoura. Maintenant que tu es dedans, tant que tu portes, tu es partout du Kriyat Shema. Oui, mais le temps qu'on arrive, pas tour, pas tour, pas tour. D'accord? Vient le din juste après. Et il nous dit, ah, on a enterré. Super. Elle s'est laissée faire. Et qu'est-ce qui se passe? On revient pour aller à Shura. Et là, j'ai un petit fenêtre, on appelle ça, de temps, hein? Une fenêtre de tir. D'accord? Il dit, tiens, là, je peux faire mon Kriyat Shema. Donc, ma baya, il n'y a pas de dilemme. C'est pas dans le sujet. Ouais. J'ai un petit moment pour faire le Kriyat Shema. Et on dit, si, avant que tu commences Nichum Avelim, tu n'auras pas le temps de faire ni le premier passouk ou ni rien, d'accord? Tu n'as pas encore commencé. Tu sais que tu vas couper le premier passouk, mais tu as 2 secondes. 2 secondes, ça ne suffit pas pour faire le premier passouk avec Borchel Kod Makoto. Ça ne suffit pas. Tu as 2 secondes, donc tu n'as pas encore commencé Nichum Avelim. Mais tu n'as pas le droit de faire le premier passouk parce que tu es interrompu au milieu, d'accord? D'accord? Très bien. Et est-ce qu'on parle, quand on dit que tu n'es pas tour, du Kriyat Shema, quand maintenant le Havel il vient et qu'il ne va pas te laisser le faire? Ouais?
Hein? Voilà, c'est ça ta question, j'ai compris. L'eau. L'eau. Perdu, David. Il y a marqué Vimlav le Hatrilou. C'est quoi le Hatrilou? Ils vont pas le faire, mais ils vont le perdre. Ils vont pas le faire, mais ils vont le perdre. Puisqu'on parle dans le premier cas que les halachot qu'on dit, c'est qu'on a un dilemme entre deux halachot. Ouais. Et quand maintenant t'es en train de porter le mort, t'es pas tôt du Kriyat Shema. Hein. Et quand maintenant tu peux pas commencer et terminer ton Kriyat Shema, tu commences pas. Donc ça parle du même cas, tu commences pas et tu vas perdre le Kriyat Shema. Même si le mot patour n'est pas écrit, ça revient au même. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, si maintenant la Gemara pensait que c'est pas le même din, non, non, c'est différent. Là, c'est pas les gamrés, là, tu dois voir si tu vas perdre le Kriyat Shema ou pas. La Gemara peut nous apprendre à lire une Mishnah. Comprenez ou pas? Si maintenant la Gemara, non, c'est différent, si c'est moins grave, c'est comme tu as un petit laps de temps, donc tu as le Kriyat Shema, pourquoi tu devrais le repousser complètement et le perdre complètement? Là, c'est différent, c'est pas comme le din avant que tu es en train de porter. Là, va mettre tes patours, les gamrés. Là, tu as un petit laps de temps. Comment se Kriyat Shema? Tu vas pas le perdre. Pourquoi tu vas le perdre pour Nihum Avelim qui n'est pas forcément d'Oraïta? Et même d'Oraïta, tu as d'abord Kriyat Shema. Si maintenant, ce chilouk dans la Mishnah était vrai, on peut le comprendre, Aaron. Faudrait au moins que la Gemara le dise, pour dire attention, ici, il y a un problème de lecture dans la Mishnah. Ou au moins un Rishon aurait dû dire ça. Parce qu'il y a une halakha ici à connaître. Que tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va pas perdre le Kriyat Shema. Il n'y a pas un Rishon qui dit ça, c'est le Bet Yosef qui veut comprendre comme ça dans le Rambam, et que les Acharonim sont cholèques sur lui. Donc, si tu veux changer la lecture de la Mishnah, il faut que la Gemara nous le dise. Parce que là, ça fait une ukimta dans la Mishnah, que tout ce qu'on est en train de dire, que tu n'as pas commencé ton Kriyat Shema, c'est quand tu vas pas le perdre. Mais c'est pas écrit ça, nulle part. Ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, ni dans les Rishonim. C'est un problème. C'est un problème. Comprenez le... Je suis en train de vous expliquer pourquoi je me suis opposé violemment à la lecture du Bet Yosef dans le Rambam qu'on m'a posé la question avant de l'avoir vu. Parce que c'est pas linéaire comme lecture. Faut l'écrire pour dire un truc pareil. Vous me suivez? J'ai été clair, Jonathan? Eli? Ouais, mais c'est pas le même enjeu, quoi. Je voudrais juste que tu répondes à la question suivante. J'ai compris l'histoire de linéaire. Les Acharonim sont relègues sur le Bet Yosef. Le Bureau Lacha les rapporte d'ailleurs. Le Marma Mordechai, le Marlach, le Bar sont relègues sur le Bet Yosef et ils disent, donc sur le Rama, les Acharonim Ashkenaz sont relègues sur le Rama. Ils disent, ma pitom, si tu as un laps de temps pour commencer le Kriyat Shema, tu commences et tu dis tout le Kriyat Shema et tu rates Nechum Avelim. D'accord? Tov. Maintenant, j'essaie de départager entre les deux opinions. Donc, c'est pas une invention amarienne. D'accord? C'est une marloquette. Comment étudier la Suga? Alors maintenant, je reprends le travail et je me dis, c'est méanienne que la proposition que le Bet Yosef veut faire dans le Rambam n'est partagée par aucun Rishon. Et donc, les Rishonim nous ont laissé nous tromper. Parce que quand on lit la Mishnah qui nous dit, si tu n'as pas le temps de lire même un pasouk, même que tu avais une seconde devant toi pour commencer le Kriyat Shema, t'es pas tour les gamrés du Kriyat Shema, tu feras pas tu perds le Kriyat Shema au dépend d'une mitzvah qui va arriver dans 2 secondes. Ça, c'est ce qu'on aurait dit sans le Rama, d'accord? Et vient dire non, la Mishnah parle d'un cas particulier. Ne parle que du cas, quand on te dit ne commence pas Kriyat Shema, c'est parce que tu vas pouvoir le faire après. C'est écrit dans la Mishnah parce que tu auras le temps de le faire après. Après, jusqu'à présent, on ne parlait pas de ce cas-là, d'accord? On parlait d'un cas que même si tu n'auras pas le temps de faire après, les porteurs sont pas tours. Donc c'est un changement de cas. Vous êtes d'accord? C'est un changement de cas. Ça arrive. Des fois, la Gemara, elle dit Tavra. Elle coupe la Mishnah en deux. Elle dit voilà, on parlait de ce cas-là. Ça arrive que la Gemara nous le dise. Parce qu'il y a une Zvara très forte. Là, déjà, la Zvara n'est pas très forte. A priori, comme maintenant tu as une mitzvah qui n'a pas encore commencé, et que la première que tu veux faire, tu vas la perdre complètement,
La Svara, elle n'est pas compréhensible, Bichlal. Pourquoi je vais perdre mon Kriyat Shema? La Svara du Bet Yosef, elle n'est pas forte. Donc quand tu as une Svara très forte, la Mishnah, elle te laisse deviner tout seul. Mais là, pourquoi maintenant je peux commencer mon Kriyat Shema? Nichul Alim, c'est dans 2 secondes. Ouais? Et non, tu fais pas Kriyat Shema, tu fais Nichul Alim. Ouais. Une seconde, je suis en train de dire des bêtises peut-être. Oui, oui, je suis en train de dire des bêtises. Je reprends. De quoi parle la Mishnah? J'ai embrouillé. De quoi parle la Mishnah? Jusqu'à présent, on parlait qu'il allait perdre complètement le Kriyat Shema. Donc si maintenant, la Gemara ne nous a pas dit qu'on a changé de cas, et les Rishonim ne nous ont pas dit qu'on a changé de cas, hein, donc quand on lit le cas du laps de temps où je peux commencer quelque chose, donc le Nicholim n'a pas encore commencé, j'ai un laps de temps pour commencer le Kriyat Shema. Ouais. Logiquement, si on continue à lire la Mishnah, on parle même du cas. Oh là là, ça n'a pas enregistré, pourquoi? Ah, ça s'est arrêté, on refait un nouvel enregistrement. Voilà, je reprends. Si maintenant, ni la Gemara ni les Rishon nous ont dit qu'on a changé de cas, après, on dirait qu'on parle du même cas. Que ce qu'on me dit, Loya Trilou, quand j'ai pas le temps de finir le premier passou, quand on dit Loya Trilou, tu commenceras pas le Kriyat Shema parce que tu n'as pas le temps de finir le premier passou, et tu vas perdre le Kriyat Shema, comme le cas d'avant. C'est bon? Vous êtes d'accord avec cette première étape? Et, et c'est l'opinion du Mahamar Mordechai, Chad Migdolei Aposkim, que le Mishnah Moura rapporte pratiquement, c'est un posek Sfarad de Carpentras, que le Mishnah Moura rapporte pratiquement systématiquement. C'est un Gaon, ouais. Lui, il est posek comme ça, qu'on continue à lire la Mishnah comme ça. Que les dinim qui sont écrits ici dans le Shulchan Aruch, t'as le temps, t'as pas le temps, quand t'as pas le temps de lire le premier passage, tu commences pas, même au dépend de perdre l'heure du Kriyat Shema. D'accord? Très bien. Donc je viens faire juste remarquer. T'es avec nous, Léon, ou pas? Je te sens dans la Gemara, c'est pas le moment. T'as lâché? Vous comprenez la première étape? Tov. Maintenant, le problème de la première étape, si on dit comme la lecture simplissime de la Mishnah, de la Gemara et des Rishonim, et puisque personne n'a précisé qu'on a changé de cas, ni la Gemara, ni les Rishonim, ni même le Shulchan Aruch, c'est-à-dire, quand il a dit son din, le Shulchan Aruch, Al Yatrilou, il n'a pas dit à condition que, c'est le Rama qui rajoute. C'est étonnant que le Shulchan Aruch ne le dise pas. Shulchan n'a pas écrit son livre en attendant que le Rama lui fasse des remarques. Vous comprenez, c'est étonnant que le Shulchan ne le dise pas. Qu'il est déduit comme ça dans le Rambam, dans le Bet Yosef. Mais il n'a pas dit que tout le monde pensait ça, il fallait qu'il tranche comme le Rambam, comprenez ou pas? Il n'a pas déduit ça de la Gemara, il a déduit ça d'une opinion. Donc si maintenant il pensait que c'est là où tout se joue, que ne commence pas le Kriyat Shema, ne commence pas le Kriyat Shema quand tu n'as pas le temps de faire le premier passou, et cela, même si tu vas perdre complètement le Kriyat Shema, il fallait aussi que le jour le dise. Vous suivez ou pas? Il faut savoir c'est quoi la lara. Donc ça, j'ai fini la première étape. Donc je suis en train d'expliquer la lara, pas comme le Rama. D'accord? Maintenant la question, c'est Masvara. Masvara. Pourquoi quand maintenant j'ai 2 secondes pour faire le Kriyat Shema. J'ai pas assez, je sais que moi j'ai besoin de plus de temps, moi. J'ai besoin de plus de temps pour faire le premier passou, qui est peut-être le bord chez le Kavod Malkotom. Ça ne suffit pas 2 secondes. Donc bien que le Nichum Avelim n'a pas commencé, et que j'ai un tout petit peu de temps pour faire le Kriyat Shema, mais c'est pas suffisant pour faire le premier passou, pourquoi je devrais perdre le Kriyat Shema? D'après la lecture de la Gemara, la Mishnah, la Gemara et des Rishonim et du Shulchan Aruch, dans ce cas-là, on me dit perd complètement le Kriyat Shema, d'accord? Lama. C'est une question. Lama. Lama. Et là, je comprends le Ra'a et le Ritva. Le Ra'a et le Ritva, ils répondent et ils disent, je vais vous les lire, ils répondent à cette lecture, justement. Leur question, elle est sur cette lecture. Où je le retrouve maintenant. C'est dur, la vie.
Je l'ai mis, j'aurais dû le souligner, tu vois, mais comme j'étudie Shabbat, je n'ai le chien. Voilà. Regardez le Ra. Écoutez-moi ce Ra et ce Ritva, je vais vous faire un exercice. Je vais demander est-ce que le Ra et le Ritva, sa question existe sur le Rama ou pas. Vous voyez l'exercice, vous avez, d'après la question du Ra et du Ra, du Ra et du Ra. Ra aussi, si on va plus loin. Le Ra et le Ritva, ouais. Est-ce que leur question, elle est sur la lecture du Rama ou la lecture que je vous propose maintenant? Ils demandent, je vous lis. Kevan. Donc la question c'est Madoua lo atrilou veiftiru musad nechum avelim. Maintenant, tu as une seconde. Commence ton Kriyat Shema Mabaya et perds le Nechum avelim. La seconde que t'as maintenant et que tu n'as pas encore Nechum avelim. Bah, Kriyat Shema, Nechum avelim, on l'efface. D'accord? C'est clair la question? Question terrible sur ce que je vous propose. Mais elle est tellement vraie cette question que les Rishonim la posent. D'après le Rama, elle n'existe pas. Parce qu'on me demande d'agencer, puisque après je peux faire le Kriyat Shema. Pourquoi je perdrais Nichum Avelim? D'après le Rama, cette question n'existe pas. C'est quand je vais faire Kriyat Shema, ouais, que je peux faire après. Alors on te dit non, fais d'abord Nichum Avelim. Et après je fais Kriyat Shema. Pourquoi tu devrais perdre une mitzvah? Mais oui, il pose la question, tu vas la perdre, la Nichum Avelim. Ouais. Donc il dit quoi? Il dit Kevan Shadain lo igia le Shura. Donc on n'est pas encore arrivé à la Shura. Hein? Donc sur la route, je ne sais pas encore commencé la mitzvah de Nichum Avelim. Alors pourquoi la mitzvah de Kriyat Shema, je ne peux pas la faire maintenant, l'hôtel n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'on commence à dire? Ah, est-ce que tu as le temps, tu n'as pas le temps? L'homme est chané, il n'y a pas encore Nichum Avelim. Kol Kodem Zoré. Vous suivez ou pas? Mimela, Ifteru, mi mitzvah de Nichum Avelim. Et je serai pas tour Nichum Avelim, ma baya. Oseg ma mitzvah, pas tour mina mitzvah. Je ne peux pas agencer, parce que c'est un dilemme, c'est ou Kriyat Shema ou Nichum Avelim. Je ne peux pas agencer. Vous suivez ou pas? Si je fais Kriyat Shema, je fais Nichum Avelim. Je fais Nichum Avelim, je fais Kriyat Shema. Vetirtsu, shemishat agvura gvar itrila mitzvat Nichum Avelim beshura. שהוא מעניין הגבורה לרבוד המתים והחיים, אם כן מצוות ניחום אבלים בשורה קדמה למצוות קריאת שמע. J'ai pas un dilemme ici. J'ai Kriyat Shema et j'oublie Nichum Avelim. Kriyat Shema, il n'a pas beaucoup de place. Pourquoi? Parce que Nichum Avelim, c'est la fin de la Gvura. Donc, tant que j'ai pas fait Nichum Avelim reste prioritaire. Si j'ai du temps pour faire un petit peu de Kriyat Shema, c'est comme dans Korbanot, fais ce que tu peux. Mais ça ne pourra jamais être aux dépens de Nichum Avelim, Nissim. Parce que elle a été. Ta fasta mekomcha. Tu vois, tu vas dans un bus, tu vas en tulle avec machin. Ta fousse, mais il n'est pas là. Fousse. La place, elle est prise. Tu connais pas ces plans? J'ai mis mon caddie. J'ai mis mon caddie. La belle de caddie. Ouais. Vous entendez ou pas? Le caddie. Ta face. Voura ta face, Nichum Avelim. Alors, c'est comme ça. Alors, pourquoi t'es traduit Kriyat Shema? Non, fais ce que tu peux, comme dans Korbanot. Ah, mais je vais. Et si je peux pas du tout? Pas tout. Donc, c'est pas comme Korbanot. Et si je peux pas du tout? Pas tout. Parce qu'il n'y a pas un dilemme entre Kriyat Shema et Nichum Avelim. Parce que Nichum Avelim, il est au-dessus, parce qu'il est connecté à ce qu'on a commencé avant. Donc, quand j'ai un dilemme entre ou Kriyat Shema et pas Nichum Avelim, ou Nichum Avelim et pas Kriyat Shema, Nichum Avelim l'emporte, parce qu'il est renforcé par Gvura. Vous entendez ce qu'il dit ou pas? Ça peut aller comme le Rama, cette explication? Non. Non. Donc, non seulement il n'y a aucun Rishon qui dit comme le Beth Yosef, mais on voit de la question des Rishonim, ça va pas comme sa lecture dans le Rambam. Vous me suivez ou pas? C'est la lecture du Rambam. Non, non. Tu veux que je te lise le Rambam? Juste pour le rival, c'est pas un package. Alors. C'est un package. C'est un package. C'est un package. Si c'est un package, il n'y a pas de laps de temps. Tu es au sec bar mitzvah. Non, mais C'est ce que je viens de répondre. Vas-y, Nissim, tu vas répondre. fais une petite pause. Tu perds rien de faire le Kriyat Shema. Ouais. Est-ce qu'on voit le package? Arrête, Nichum Avelim, c'est pas. Écoute, c'est fin et t'es fin. C'est fin et t'es fin. Mais laisse tes oreilles affiner ce que ton cerveau veut entendre. D'accord? Gvura et Nichum Avelim, c'est pas pareil.
C'est deux mitzvahs différentes. Dans Gvura, il y a une mitzvah X. Dans Nimur Havelim, il y a une mitzvah Y. Quand je fais Gvura, je ne fais pas Nichum Havelim. D'accord? C'est deux mitzvahs différentes. Mais c'est un package par rapport qu'elles sont reliées. C'est des choses qui vont ensemble. Et donc, ou les Chachamim, ou je ne sais quoi, ils ont voulu qu'on fasse tout. On commence, bah, tu vas faire Gvura, après tu laisses le mec tout seul. Ça va ensemble. D'accord? Ça va ensemble. Très bien. Donc, puisque ça va ensemble, ça peut me faire perdre le Kriyat Shema, c'est pas grave. Complètement. Mais là, j'ai le temps de faire le pré-pasouk. Pourquoi je ne le ferai pas? Puisqu'il n'y a pas de dilemme. Tu pars au Sek Bemitzvah, Chav. On ne veut pas que tu perdes Nichum Avelim, parce que quand tu as commencé Gvura, il faut faire Nichum Avelim. Ah voilà, Chav Talos, c'est Nichum Avelim. Tu comprends pas? C'est pas un vrai Osek Bemitzvah. Parce que tu as du temps. Et le Kriyat Shema va pas t'empêcher de faire Nichum Avelim. Mais le Nichum Avelim est prioritaire face au Kriyat Shema? Oui. S'il y a un dilemme, Nichum Avelim n'est pas Kriyat Shema. Mais il n'y a pas de dilemme. Pourquoi je ne devrais pas m'acquitter de mon Kriyat Shema? C'est un entracte. Ta question m'a permis d'être peut-être plus clair. C'est quoi que vous raconte? C'est au début, c'est l'enterrement. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même la mitzvah, quand même. Attends une seconde. Tu as compris? J'ai compris. Non, le mais me gêne. Tu vois, si c'était un mouton, le mais m'aurait pas gêné. Et c'est quelqu'un d'intelligent, c'est pas un mouton. Il se laisse pas faire, Jonathan. Ça force. Il se laisse pas faire. Vas-y, repose ta question que Aurel n'a pas osé poser. Tu suis Aurel ou pas? Non, mais ça, je suis là. Tu as commencé par non, bien sûr. Est-ce que c'est le bien sûr ou le non? Ah, non. Je parle à Nissim à lui, Nissim. Au Nissim 2. C'est clair, David? C'est 1. Si tout allait, vous avez quand même balayé la question. J'entends pas du tout ce que tu dis. Parce que Samuel, tout le monde au fond fait du bruit et j'ai un problème de concentration. Vous avez balayé mon patour. Complètement balayé. J'ai quand même. C'est-à-dire, au début, marqué patour, au milieu, pas marqué patour. Mais t'es trop mathématicien, c'est ça le problème. Si t'étais pas maths de peau, j'aurais une question sur toi. Ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas une gematria, patour. C'est que la Mishnah parle d'un cas X. Si on veut changer de cas, même si c'est pas marqué patour, faut le dire. On peut se tromper dans la lara. Quand on te dit, écoute-moi, arrête d'être mathématique. Quand on dit loya trilou, faut me préciser, loya trilou le kriyat shema, bien que je vais le perdre, faut le dire. Oui, bien sûr. Loya trilou, si je le perds pas, pardon. Parce qu'on parlait pas de ça. Faut le dire. Cette halakha est importante. Le atrilou, attention, mais si tu le perds pas, on parlait pas de ça avant. Donc si personne ne le dit, ni la Mishnah, ni la Gemara, ni les Rishonim, ni Shulchan Aruch, c'est quand même gonflé, de dire tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, Gemara, Rishonim, tu commences pas le Kriyat Shema, même si tu avais 2 secondes, même si tu vas le perdre complètement, tu ne commences pas le Kriyat Shema à condition que tu aies le temps de le lire après. À condition que tu aies le temps de le lire après, on ne l'a pas dit dans la Mishnah. C'est un nouveau cas. Donc, il écrit, pas tout, le Yatrilou, ça revient exactement au même. On a changé de cas. On a changé. Il faut le dire. Quand je me dit, si tu n'as pas le temps de dire Kriyat Shema, le Yatrilou, il devrait dire, ah, Némilé, tout ce qu'on a dit, c'est quand tu as le temps de faire Kriyat Shema après. Il aurait dû le dire ou pas? Tu aurais dû en erreur ou pas? J'aurais te dit le Yatrilou. Mais je vais perdre Kriyat Shema contrairement. Non! Si tu peux le faire après, il faut le préciser ou faut pas le préciser? Il faut une preuve qui est très forte, même de la barre précédente, le choix entre enterrement et le Kriyat Shema. On voit qu'on disait décale ton enterrement, alors tu peux le faire pour faire le Kriyat Shema. Mais là, on voit quoi? Pourquoi quoi? Parce que tu risques de perdre le Kriyat Shema. Je vais expliquer une des raisons. Si tu risques de le perdre, la raison, c'est que tu vas le perdre. Si tu pourras le refaire tout le temps après, arrête-toi. Alors, la raison dans le Mara de dire décale, c'est cause risible. C'est un rire très fort, genre, vite. C'est pas ce qu'on a expliqué, toi. J'ai rien compris. Si tu veux m'aider pour que je comprenne, c'est vrai que je suis pas très concentré ce matin. Donc c'est pas de ta faute, vraiment pas de ta faute. Aujourd'hui, j'ai la tête un peu prise, donc je suis pas très concentré. Je vous en demande tolérance. Donc je vais t'expliquer. Pour te comprendre, je vais te demander de faire un effort, de répondre à ma question. Ma question, elle est comme ça. On a une halakha qui écrit Mishnah, Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch. D'accord? Et quand maintenant, et on dit il y a 2 cas. Tu as le temps de dire quelque chose, tu le fais. Tu n'as pas le temps, même que Nichulem Avim n'a pas encore commencé, tu fais rien. D'accord. Donc quand tu dis tu fais rien, c'était pas tour du Kriyat Shema. Si la lacha, elle était comme le Rama, tu fais rien,
même que Nihum Avelim n'a pas commencé, à condition que tu vas pouvoir faire le Kriyat Shema après. Si maintenant cette halakha était vraie, la Gemara aurait peut-être pu dire, attends, on a changé de cas ici. Avant, on parlait que les porteurs, ils sont pas tours les gamrés du Kriyat Shema. Quand ils ont commencé à porter, c'est fini. Ils vont pas poser le mort et faire Kriyat Shema sur les... Pas tours les gamrés. Le din qui vient juste après, on parle d'un nouveau cas. On dit le Yatrilou, c'est le Yatrilou, non. Dans tous les cas, le Yatrilou. C'est-à-dire, non, le Yatrilou, à condition que j'ai le temps de faire Kriyat Shema après. Il faudrait ou bien la Gemara le dise, et si la Gemara était fatiguée ce jour-là ou elle était avare en encre, au moins un Rishon qui le dise. Il n'y a pas un qui dit ça. C'est un diouk du Bet Yosef dans le Rambam qu'on n'a pas encore lu, ouais, que les autres achronim ne sont pas d'accord avec son diouk. Et le Shulchan Aruch, quand il a écrit son halacha, il n'a même pas rapporté son du dans le Rambam, il a dit si maintenant tu n'as pas le temps de dire le premier pasouk, le Hatrilou. Il n'a pas précisé. Ah, à condition Vanemile, si après tu auras le temps de faire le Kriyat Shema. C'est important de savoir un truc pareil. Parce que dans le Seif, dans le Siman Aïmbet, à chaque fois, c'était de perdre le Kriyat Shema. C'était un dilemme à chaque fois. Pourquoi le Shulchan Aruch ne vient pas m'apprendre pour pas que je me trompe au moins? Le Shulchan Aruch est là pour faciliter la vie quand même. Il dit qu'il est posé comme son diouk dans le Rambam quand il a écrit le Shulchan Aruch. Tu ne veux pas savoir. Donc ni la Gemara, ni la Mishnah, ni aucun Rishon, ni le Shulchan Aruch lui-même, ouais, écrivent mes fourrages que quand tu n'as pas le temps de lire, ne serait-ce qu'un passou comme il faut, tu vas, comment dirais-je, tu commences pas. Mais attention, à condition que tu auras le temps de faire après. Ça s'écrit nulle part. C'est quand même, c'est ça ma chérie là. À cette chérie là, qu'est-ce que tu veux répondre? Non, non, c'est l'inverse. J'ai pas écouté ce que tu as dit. Mais comme maintenant, je suis en train maintenant d'être dans ce plan, d'accord, et que j'ai pas envie qu'on parte sur une autre question, parce que je pense que je l'ai suffisamment répété pour que nos amis aient compris ma question. Donc, si tu veux poser une autre question, j'aimerais déjà, dans un premier temps, savoir qu'est-ce que tu en penses de cette preuve-là, qui n'est pas la mienne, c'est les Acharonim, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire pour défendre l'opinion du Rama face à cette preuve-là? Après, tu poseras ta question. Hein? Non, non. Si tu veux pas défendre le Rama, donc on est tous d'accord que c'est un chidouche le Bet Yosef dans le Rambam. Ça, c'est une première étape. Que si on n'avait pas vu ce Bet Yosef, on aurait naturellement pensé qu'on parle du même cas, le Yatrilou, dans tous les cas. Pourquoi faire une Ukimta? Qu'est-ce qui me force à faire une Ukimta? Alors il dit le Ra et le Ritva. Qu'est-ce qui me force à faire une Ukimta? La Svara. Ma pitom. Que je vais abandonner le Kriyat Shema pour Nichum Aveli. Maintenant j'ai Kriyat Shema à 2 secondes. Et Nichum il vient après. Qu'est-ce qui m'aurait poussé à faire une Ukimta? Que le Ra et le Shita ne veut pas faire. La Svara. Pourquoi je devrais annuler mon Kriyat Shema? Maintenant, j'ai Kriyat Shema, j'ai pas encore Nifroum Avelim. Même, je ne veux pas dire complètement le vrai pasouk. Dès que tu commences, tu rentres dans Kriyat Shema. Ça annule Nifroum Avelim. Pourquoi Nifroum Avelim serait plus important que Kriyat Shema? On a vu que pour agencer, on mettait le Kriyat Shema avant Nifroum Avelim pour pas uniquement grignoter le début du Kriyat Shema. Même pas qu'on va le perdre. Kriyat Shema est plus important que Nifroum Avelim pour juste perdre le début du Zman. Nachon, vous vous rappelez de ça? De Kvura. Donc attends, donc si Kriyat Shema c'est plus important que Kvura, hein, Kalva Chomer de Nihum Avelim. D'accord sur Vura. Non, d'accord, donc et là-bas on perdait pas le Kriyat Shema. Là-bas on perdait pas le Kriyat Shema. Les Khatrila, non, mais là tu le perds. Ça, comme... Non, tu perdais pas. On était dans les Khatrila du Kriyat Shema. Non, 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 non. Mais à ce cas-là, c'est en Biavad. Ils ont commencé avant, ils auraient dû commencer. C'est comme la Mishnah. On n'est pas ensemble, excuse-moi, je suis pas clair. On a vu la souga de l'agencement. Et maintenant, quand est-ce que moi, le monsieur qui travaille à Chevra Kadisha, il doit faire son enterrement? Fais ton enterrement, monsieur la Chevra Kadisha. C'était la pour Chevra Kadisha. Quelqu'un qui veut de la parnassa, etc. C'est intéressant. Donc, quand tu veux faire l'enterrement, fais gaffe. Il faut que tout soit fini, ouais, avant que commence le Zman du Kriyat Shema. Alors, on a demandé, mais quel rapport? Il faut que tout soit fini avant que se termine le Zman du Kriyat Shema. Non, que commence le Zman du Kriyat Shema, on a vu. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Mais tout commence, avant que commence tout soit fini. Voilà. Mais c'est quoi le problème? Puisque tu vas pas perdre le Zman du Kriyat Shema, tu vas faire la mise du Kriyat Shema.
Alors, Bishlama, pour le Rabbeinu Yona et le Ritva et le Ramban qui disent non, quand tu lis pas honnête, c'est Bediavad. Là, on comprend. Mais Shulchan Aruch, il est posé comme Stalacha et il dit que jusqu'à 3 heures, c'est les Ratrila. Shulchan Aruch, il est posé comme ce Rabbeinu Yona, bien que lui, il pense que jusqu'à la 3e heure, c'est les Ratrila, le Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Alors, comment il dit que ne commence pas l'enterrement si ça va bouger le début du Kriyat Shema? Mais il aurait dû dire, lui, il aurait dû changer les mots. Ne commence pas l'enterrement si tu vas perdre le Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Les Shitato. Là où je vais sur cette Je parle du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, comment il a été possèque? Ne commence pas l'enterrement si ça va ronger le Kriyat Shema du net. Parce que je m'en fous du Kriyat Shema. Lui, il te dit, avant le net ou après le net, c'est les Khatrila. C'est qu'une marala, le net. Pour être Omed Baramida. Pour Shulchan Aruch, c'est pas une marala pour Shulchan Aruch, mais Karadine, c'est pas une marala dans le Kriyat Shema. Il dit, dans les korbanot, le Bet Yosef qui n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, dans les korbanot, c'est mieux de faire Kriyat Shema avant pour s'acquitter des chitotes, mais il est posé comme le roche, il n'est pas posé comme le Ramad. Il dit pour s'acquitter des chitotes, mais il est posé comme le roche. Le Shulchan est posé comme le roche, que avant le net ou après le net, c'est les Khatrila. Le Shulchan est posé comme le roche à la Khalemaase. Mais il dit d'être mahmir les Khatrila, ouais, comme le Ramban et le Rabbeinu Yona, de pouvoir faire ton Kriyat Shema au moins le premier passouk avant le net. D'accord? Maintenant là, on ne parle pas d'être mahmir, il y a l'enterrement. Qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Qu'est-ce que je m'en fous maintenant? À cause du net, ça va générer cette halakha d'agencement. C'est compliqué. Donc, mashma du Shulchan Aruch, fais d'abord ton Kriyat Shema. Pourquoi? Commence ta journée par le Kriyat Shema. Ouais, fais ton Kriyat Shema. Même si l'enterrement ne va pas te faire perdre le Kriyat Shema, fais dans l'ordre Kriyat Shema. Après, tu fais l'enterrement tranquille. Kriyat Shema, là, c'est important. L'enterrement, on le met après. D'accord? Bien qu'on ne va pas le perdre, le Kriyat Shema. Il n'y a pas de dilemme. On ne va même pas perdre le lechatrila du Kriyat Shema. D'accord? Fais d'abord. Donc on voit que, d'après la lacha, si on suit Shulchan Aruch, on met le Kriyat Shema, c'est plus important qu'un enterrement. On ne va pas perdre l'enterrement, bien sûr. Mais on donne la priorité au Kriyat Shema avant même qu'il arrive. On repousse l'enterrement pour faire le Kriyat Shema en son temps. Même qu'après, ça aurait été aussi les lechatrila. Vous me suivez ou pas? C'est l'opinion de Shulchan Aruch. Vous m'avez suivi ou pas? Kriyat Shema passe avant l'enterrement. Qu'on ne va pas le perdre. Quand on peut garder les deux, fais bien ton Kriyat Shema, ouais, avant l'enterrement. Très bien. Maintenant, on vient, et on voit un autre problème. Et tiens, c'est marrant là. Donc, si maintenant on voit que l'agencement, on donne la priorité au Kriyat Shema avant l'enterrement, il est même qu'on ne perd rien. Ouais. Alors, quand maintenant ici, j'ai commencé l'enterrement, ou Betaou, tout ça a pris trop de temps, et on arrive au Nichum Avelim, un moment où je risque de perdre le Kriyat Shema. J'ai pas encore commencé le Nichum Avelim. J'ai 2 secondes pour commencer le Kriyat Shema. La Lacha, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Fais le Kriyat Shema entièrement et perds Nichum Avelim. Et c'est l'opinion du Rama. Et c'est l'opinion du Rama. Nachon? Et c'est l'opinion du Rama. Et on voit que le Ra'a et la Shita Mekubetset et le Ritva, ils disent non, 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 non. Tu fais le Kriyat Shema et tu perds Nichum Avelim. Non, non, l'inverse. Oui. J'arrive, je m'embrouille. Tu fais Nichum Avelim et tu perds Kriyat Shema. Tu perds Kriyat Shema. Et pourquoi Kriyat Shema il est d'abord, Makara? Alors ils ont été Mechadesh, une svara très intéressante qu'on a déjà évoquée ici-bas, que le Nichum Avelim étant lié à la Gvura, ouais, même c'est 2 mitzvot différentes, mais c'est Chachamim, ils ont voulu les relier. Tu vas à l'enterrement, tu vas pas t'occuper de Havel, d'accord? Donc il y a une priorité à Nichum Avelim. Si tu as le temps de faire un peu de Kriyat Shema entre les deux et que ça touche pas au Nichum Avelim, fais ce que tu peux dans le Kriyat Shema, la malo. Si en plus tu dois le perdre. Et même si tu dois pas le perdre, la malo. C'est toujours bien de le faire le plus tôt, le Kriyat Shema, d'accord? La malo. Mais là maintenant, si tu rentres dans un cas de dilemme, même que le Kriyat Shema il commence avant Nichum Avelim, on ne veut pas que tu perdes Nichum Avelim parce que tu as commencé Gvura, finis bien. C'est clair? Ça, c'est l'explication des Rishonim. Oui. Le rituel Ra, ça veut dire qu'ils vont passer Ravel avant Hachem. Oui, oui. Non, continue. Dans notre Shamanim, il passe après. Est-ce que quelqu'un a une réponse à donner à Jonathan? Moi, je dirais que. Il dit une question qui ne me plaît pas beaucoup. Non, parce que. Il dit qu'ils font passer le Havel avant Hachem. Je veux dire ça dans tout Osek Bamizah Patoum la Mitzvah. Le mec, il est en train de s'occuper d'une vache, on fait passer la vache avant Hachem. Il est pas tout du Kriyat Shema? Celui qui s'occupe d'une vache,
Il est pas tour du Kriyat Shema. C'est même pas le Havel, on fait passer la vache. Oh la vache! Mais qu'est-ce que Hachem vaut? De ce qu'on a vu, on comprend. Tu dois dire Ve'afta Hachem Mabish. Ouais, Mais pour ma béni, je veux le faire. c'est fini, tu vas le rater. Tu vas le rater. Nicolas, tu vas le rater. Il s'en va, il s'en va. Tu vas le rater. Il est passé la Choura. C'est fini. Tu es hors sujet, Nathan. Tu vas rater. C'est le moment, il faut faire la Choura. Il y a la Choura et l'Archouma. Là, c'est la Choura. Après, c'est trop tard. Le mec, il passe le Havel. Tout le monde dit Minachem Tenachamou, il fait du. T'as Pogiabo. Ah oui. Ah oui. Tu vas se vexer, le pauvre. C'est ça qui est mal. Tu fais passer un tour avant le Havel. T'es pas tour. Pas tu fais passer Hachem. T'es pas tour. Pour une vache, t'es pas tour. Parce que. T'as trouvé Naveda dans la rue et t'as le voir de la rendre. Mais quand tu vois, hein, bon, je vais détendre un peu l'atmosphère. Il n'aime pas trop l'histoire d'Avelout. Au reste, je vais détendre l'atmosphère. Il y a mon beau-père qui raconte toujours une histoire comme ça. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Il y avait un monsieur, il faisait du stop. Il y avait un monsieur, il faisait du. Vous la connaissez? Non. Il y avait un monsieur, écoute David, c'est important. Il y avait un monsieur, il faisait du stop. Oui, oui. Là, c'est beaucoup plus important. Il y avait un monsieur, il faisait du stop avec sa vache. Alors, il y a une coccinelle qui s'arrête. Vous voulez que je vous prenne? Oui, mais c'est avec ma vache. Ah, bon. Comment on va faire? Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Donc, c'est le vacheur qui demande au coccineur. Il dit j'accroche ma vache derrière la coccinelle, il n'y a pas de problème, elle a l'habitude. L'habitude. Vous êtes sûr? Ne vous inquiétez pas. Avant, on l'appelait 2 chevaux, maintenant, on l'appelle 2 vaches. Ouais? Donc, vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Bon, d'accord, si vous le dites. Donc, il s'assoit, machin, il discute. Je peux accélérer? Allez-y. Ça roule. Ne vous inquiétez pas, je l'ai formé à la dure. Et donc, il continue, il fait du 20. Continuez, du 30. La suite. Tu sais, avec la tête qui. Les cornes. Elle a attrapé plein de moucherons. Il dit, je peux aller, allez-y, appuie sur le champignon, allez, il met le pied, il dit, appuie, ouais. Il appuie, etc., du 30, du 40, du 50. Il dit, mais vous êtes sûr là que ça va? Oui, je regarde dans le téléviseur, elle a la langue comme ça. Oui, non, prépare-toi, c'est qu'elle se prépare à tourner à gauche pour te dépasser. Ouais. Allô? Allô? L'origine, elle est en Après, arabe. mais il part. עכשיו אני באמצע השיעור, את יכולה לחזור אליי ב10:05? Les blagues אני באמצע belges. השיעור Les blagues עכשיו. arabes. Les blagues belges. 10:05, תודה. On est plein des blagues comme ça, c'est bon. C'est le secrétaire du Hanouka. Alors, ouais, ça va pas se faire ce soir. Non. Faut que j'appelle la semaine prochaine pour prendre rendez-vous pour la semaine d'après. C'est très très compliqué. Il n'y a pas de piston. Il reçoit pas. Il reçoit, mais c'est des listes c'est très. Des listes. D'accord. J'ai pas. Ouais, mais mes seuls amis, c'est vous. Je suis plus connecté avec personne à Mnebrak. Non, mais ouais, je suis plus dans le milieu. Vous connaissez Robin Nathan, non? Il connaît le Hanouka? Oui, il l'a rencontré ici. Il a été le voir, je crois qu'il avait un contact. Bah voilà, bah je connais pas. Tu peux lui Rouven, ça me dit quelque chose. Oui, des fois, il est dans la. Enfin, il n'est pas au cours, mais il croisier. Voilà. Deux fois. Il est ici plusieurs fois. Ici. Oui, très sympathique. Il m'avait dit qu'on avait un point en commun, on avait été dans un endroit commun, je sais plus où. Très sympa, le mec. On voit sa fiche. Tu lui envoies sa fiche, là? Tu peux lui demander parce qu'il te connaît bien, il t'aime bien. Comme pour me présenter. Tu peux me présenter tout ça? Lui dire qu'on a un gros problème, on aimerait prendre rendez-vous avec le Hanouka. En plus, j'ai donné plein d'argent, ça n'a pas aidé. Donc. C'est vrai que ouais, le plus pratique, c'est d'aller. Je veux pas manquer le chiot. D'aller l'auto. Je veux pas le manquer le chiot. C'est pas la bracha. Je manque pas le chiot. Hein? Non, ça s'appelle qu'on a manqué un chiot. Non, non. On va avoir confiance en Dieu et on va y aller un moment, on va pas manquer le chiot. Lolo. Zélo, zélo bracha, slicha. Il n'y a pas plus grande bracha que d'étudier la Torah d'Hachem. Sinon, ça vaut d'Azara. Alors, Bekitsour, on reprend le sujet. Pourquoi je vous parle de la langue à gauche? Maintenant, quelqu'un a trouvé une vache dans la rue, avec la langue à gauche. J'ai besoin d'en faire toute l'histoire pour introduire les. Et donc, elle est perdue.
Tu vois, il y a une corde arrachée, machin. Elle a de la fumée sur les pieds, elle a la langue à gauche. Donc tu dois t'en occuper, d'accord? Elle est complètement déshydratée. Je dis, c'est marrant, c'est la première fois que je vois une langue lyophilisée. Ouais. Et donc tu arrives, donc tu lui donnes à boire. Elle a du mal à boire. Elle est comme ça. Et il y a maintenant le Zman du Kriyat Shema. Toi, quand tu trouves une vache, tu as le devoir de la rendre. Et au Seg ba mitzvah, patur mina mitzvah. D'accord? Et tu vois l'heure du Kriyat Shema. En vérité, c'est un chameau, donc il faut remplir. Alors tu vois, il y a une bosse qui commence à se remplir, la deuxième, elle est encore vide. Ouais? Tant que tu l'as pas redonné de la vie, elle va mourir. T'es pas tout du Kriyat Shema. Demande Jonathan, comment tu places la vache avant Hachem? Donc, le titre de ton prochain livre. On a appris ce matin, il faut mettre la vache avant Hachem. Achashverosh mettait Vashti avant Hachem. Mais nous. Non, parce que j'ai un devoir de vous dire quelques mots sur Megillat Esther, donc j'ai fait un. Avant, on avait David Non, mais vous avez déjà tout le texte, il y a plein de trucs à lire dans mon document, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas tout. Si vous voulez que je vous fasse la route de Yom Shishi, il n'y a pas de problème, vous me dites quand, je les ai déjà étudiés, machin, je peux vous dire tous les détails qu'on va faire Yom Shishi cette année. Il n'y a pas de problème, mais pas maintenant. Donc, demain si vous voulez. Le Rambam. Le Rambam. Donc pour l'instant on est ensemble, c'est bon, vous avez compris ma démonstration contre le Beth Yosef? Entièrement convaincu parce que là, il n'y a pas de mitzvah pour l'instant. C'est juste qu'elle est prioritaire, la mitzvah. C'est ça le chidouche, ouais. C'est le chidouche du Ra et du Ritva. Nous, tu vois, Jonathan, qu'est-ce que je prends comme postulat? Puisqu'il n'y a pas de Rishon qui dit comme le Beth Yosef, alors je vais essayer d'apprendre ce qu'ils disent les Rishonim. Alors tu veux ne pas être d'accord, tu veux être Oleg sur le Ra et le Ritva. Tu dis, non, puisque maintenant je comprends pas, la Gvura et Nichoumaïm, c'est deux choses différentes. Là, j'ai une fenêtre d'opportunité de faire Kriyat Shema. Ma pitom, parce que j'ai commencé Gvura, je ne peux pas faire mon Kriyat Shema et je l'oublie. Moi, je juge pas. Je prends les Rishonim comme pour argent, content. Il n'y a pas un Rishon qui dit comme le Rama. Il y a un Rishon qui évoque une opinion qui ne rentre pas comme le Rama. Moi, je fais comme ce que le Beth Yosef a l'habitude de faire. Je prends les Rishonim pour des postulats. Vous me suivez ou pas? Je ne viens même pas faire intervenir ma réflexion. Il n'y a personne qui dit comme le Beth Yosef, et ceux qui parlent, ils disent contre. C'est tout. Nekuda. On peut pas prendre leur svara, mais- Je m'en fous de leur svara. Je veux maintenant prendre les éléments qui sont là, d'accord, pour essayer de voir, est-ce que l'opinion du Rama, c'est un chidouche ou c'est la lecture première? Alors, c'est un chidouche, donc le Rama était un gaon, le Beth Yosef était un gaon, donc ils ont une autre façon de comprendre les choses. Il est possible que le Beth Yosef n'ait pas eu dans ses mains la Shita Mekubetset et le Ra, et donc à cause de ça, il a dû faire un chidouche dans la Gemara. Donc, je ne dis pas que c'est impossible d'être Rolex sur le Ra. Je dis juste que comme maintenant, tu n'as pas lu le Beth Yosef, tu as lu la Gemara avec les Rishonim qu'on a, l'absence d'opinion comme eux est gênante, et la présence d'opinion qui s'oppose à eux est gênante. Donc, a priori, on aurait tranché, pas comme le Rama, comme certains Charonim. Le Mahamar Mordechai qui est Sfarad, et Rolex sur le Beth Yosef. Vous comprenez ou pas? Il est Rolex. C'est tout, c'est l'onachon. C'est pas de choses. Je sais pas. Ouais. Il y a fait merde. Il vient le premier Mégadim et il dit. Il n'y a pas de preuve du Prégadim. Mais il dit, tu vois qu'une mitzvah des Rabbanan, ça repousse une mitzvah d'Oraïta. Oseb mitzvah des Rabbanan, ça repousse une mitzvah d'Oraïta. Pourquoi? Mishnah Bora. Regardez Mishnah Bora. Regardez Mishnah Bora. Dans le bureau Halacha. Donc d'abord, il y a d'abord le Magan Avraham. On va faire Mishnah Bora maintenant. Moi, l'explication de Mishnah Bora, c'est comme Jonathan. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie qu'on bousille la Gemara à cause de l'Alacha. Vous comprenez? Il y a une lecture pachoute de la Gemara. Il y a un chidouche dans l'Alacha. Faire la part des choses. L'Alacha, c'est comme il a expliqué Jonathan. La New Darati. Mais la Gemara, la pashtout, c'est pas comme l'Alacha, mais des fois, il y a l'Alacha qui
On a déjà vu plusieurs fois comme ça, ouais. Ani Hashem Elokech Emet de la Gemara, on n'arrive pas à la conclusion du Bet Yosef, on s'est cassé la tête, machin. Il y a plein d'alachot comme ça où il y a des chidushim, et c'est pas la page tout de la Gemara. Ça arrive. Et je veux aussi préciser que notre Suga, c'est le cas. L'alacha, c'est-à-dire l'alacha du Mishnah Bora, n'est pas comme la Gemara. Mais il y a des acharonim qui sont cholek sur le Magan Avraham et sur le Bet Yosef pour suivre la Gemara. Il y a des acharonim qui sont cholek. D'accord? C'est une marloquette. Et le Buracha les rapporte. C'est pas qu'il les a envoyés balader, il les rapporte. Alors regardez le Mishnah Bora Yud Gimel. אבל אם יעבור זמן קריאת שמע, יקחו קריאת שמע תחילה, כיוון שעדיין לא התחילו במצוות תנחומים. Si maintenant on dit ne commence pas le Kriyat Shema parce que tu vas perdre de Tadroumi, ne commence pas. Et attends, ne commence pas à condition que tu vas pas perdre Kriyat Shema. Si tu vas perdre Kriyat Shema, tu as 2 secondes, tu fais tout le Kriyat Shema. Il t'a pas dit pas sous Kishon, ouais. Tu fais tout le Kriyat Shema et tu vas perdre Tadroumi. Pourquoi? Mazvara, la Zvara Foucha du Ra. Si on n'a pas commencé Nechum Avelim, tu as d'abord Kriyat Shema. Il n'y a pas de package. Ça, c'est le Magan Avraham. D'accord? Impeccable. Regardez le Biur Halacha. Im yesh shehut. Aïn be Mishnah Bora ma shekatav kevan, c'est-à-dire puisque n'a pas commencé Nichum Avelim, Kriyat Shema prioritaire, la shoot. Car katav Magan Avraham. Ça, c'est le chidouche du Magan Avraham qui est posé comme le Rama. Il y a un problème sur le Rama. Comment comprendre le Rama? Ve'aïn beprime gadim. Non, on va finir la phrase. Ve'aïn beprime gadim, chez Katav, des mashma misé, des aosek bemitzvah, afilu bemitzvah de Rabbanan, shuv en lo lifsok afilu le mitzvah d'oraita. Ve'tsair chiyun minayin lo ze. Lui, le Prigadim, il va déduire de ce Magan Avraham, ah, mashma, quand on est au sec dans une mitzvah des Rabbanan, ça ne nous rend pas tour du mitzvah d'Oraita. Il avait commencé Nichum Avelim. Il avait commencé. Alors il dit, le Mishnah Bora dit, mais d'où il sait ça? Alors Nissim, il veut répondre, je reprends. Le Prigadim veut déduire du Magan Avraham. Qu'est-ce que dit le Magan Avraham? Quand tu as perdu le Kriyat Shema et que tu as une fenêtre de 2 secondes, même que tu ne peux pas finir le Pré-Pasouk, tu t'en fous de Nichum Avelim, tu fais tout le Kriyat Shema et tu as perdu Nichum Avelim parce qu'il est déjà passé le Havel. Et c'est fini. Après la Shura, c'est plus la Shura. C'est l'Arshuma. D'accord? C'est bon? Comme ça, il est posé avec le Rama. Et comme ça, le Magan Avraham dit, et pourquoi? Et pourquoi maintenant j'en vais balader Nichum Avelim? J'en vais balader Nichum Avelim parce que je vais perdre le Kriyat Shema. D'accord? Mais si maintenant, donc quand est-ce qu'on me dit de mettre Nichum Avelim avant le Kriyat Shema? Non, je ne vais pas perdre Kriyat Shema. D'accord? Non, je vous pose une question. Donc, le monsieur il arrive devant moi, j'ai que 2 secondes, moi j'ai besoin de plus pour faire le pré-pasouk, donc je ne fais pas le pré-pasouk. Et maintenant, je lui dis Minachan et Tenachou, machin, etc., etc. Et donc maintenant je suis dans le Nichum. De quoi il parle le cas du Shulchan Aruch et du Rama et du Magan Avraham? C'est parce que je n'ai pas commencé Nichum Avelim. Mashma, si j'avais commencé Nichum Avelim, j'aurais été pas tour du Kriyat Shema. Le Magan Avraham qui dit pourquoi t'envoies balader Nichum Avelim et tu fais ton Kriyat Shema entièrement parce que t'as pas commencé Nichum Avelim. Makesher. Il comprend le Prigadim, comme le Rambam, que Nichum Avelim c'est des Rabbanan. D'accord? Et pourquoi tu me dis tu fais le Kriyat Shema parce que t'as pas commencé Nichum Avelim? Mashma, si t'avais commencé Nichum Avelim, t'aurais perdu le Kriyat Shema. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pas moi, c'est Prigadim. Attends, mais si Nichum Avelim c'est des Rabbanan. Même si Nichum Avelim, j'ai commencé Nichum Avelim, si je vois que je vais perdre Kriyat Shema, je vais m'arrêter dans mon Nichum Avelim, je vais faire mon Kriyat Shema parce que Oseg Musa des Rabbanan ne devrait pas me rendre pas tour de Musa d'Oraïta. De la Mashma, que Oseg Musa des Rabbanan te rend pas tour de Musa d'Oraïta. Vous comprenez le Cheshbon? Intéressant, non? Intéressant, non? Vous voyez dans quel problème on rentre avec ce Rama et à cause de ce Rama qui a suivi un Bet Yosef, qui n'a aucune source ni dans la Gemara, la Mishnah et les Rishonim, on arrive à prouver que Oseg be mitzvah des Rabbanan ne rend pas tour du mitzvah d'Oraïta, alors que moi, quand j'ai étudié le sujet, il n'y a aucun Rishon qui dit ça.
C'est que le Rav Elchanan Vesaman qui envisage la chose. Tous les Rishonim qui ont parlé de ça, ils disent non, c'est que une visa d'Oraïta qui est potomé. Donc on a créé une nouvelle Shita qui n'existe pas dans les Rishonim. Autre problème. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez l'ampleur du problème? Qui paraît anodin. Voilà. Les répercussions dramatiques. Dramatiques. Maintenant, ça c'était donc, c'est ce que vous devez retenir. Donc voilà. Donc maintenant on va faire comme ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Pas parce que je veux parler des Arabes et des Noirs, non. Vous deviez lire le Rambam, vraiment. Ouais, non, c'est pas grave. Je vais pas vous embrouiller avec le Rambam. Tu liras tout seul. Ou demain à 8h30, pour celui qui sera à 8h30, demain, je ferai le Bet Yosef, j'expliquerai comment il a compris dans le Rambam et comment les Acharonim nous ont repoussé. D'accord? Pas maintenant. Tu sais que tu parles tout à l'heure, On l'a pas vu. C'est ça. À 8h30 demain. Pour ceux qui s'intéressent, à 8h30 demain. Je vais d'après la déduction du Rama et la lecture du Benishtabra dans le Bet Yosef, mais c'est mes fourrages dans le Bet Yosef. D'accord? Alors, comment il l'a appris? Point. Je reprends. Écoutez-moi, je fais un résumé pour les gens qui aiment écouter en boucle avant de dormir. Pour dormir. Je reprends. Nous avons dans la Gemara deux lectures possibles. Une lecture confirmée par les Rishonim et une lecture originale qu'il faut retenir parce que c'est l'alacha. La lecture simple n'est pas l'alacha suivie par le Bet Yosef, Mishnah Mura, Magan Avram, Regadim. D'accord? Donc, on doit savoir quand on lit la Gemara, c'est quoi le pshat, et quand on lit le Shulchan Aruch, c'est le chidouche du Shulchan Aruch, enfin des poskim. D'accord? Deux lectures. Lecture de la Gemara, Pachout, depuis le début, on parlait des gens qui étaient patours, complètement du Kriyat Shema parce qu'ils étaient au Soub Mitzvah, à Soub Mitzvah, de Levaya, ouais. Gvura Tamet, c'est Doraita. Gvura Tamet, c'est Doraita, donc Vadaï patour du Kriyat Shema. Gvura Tamet, c'est Doraita. D'où on l'apprend une marloquette Rishonim. Avec Gvura Tamet, c'est Doraita. Tu veux ou pas? Donc, le monsieur fait la Levaya, il est à Soub de la Gvura, on ne peut pas enterrer sur place. Donc la Levaya fait partie de la Gvura, d'accord? Donc ça c'est Doraita, où tu es taroud sur une mitzvah de Doraita, l'Omeshane, ouais, ça revient au même, c'est Doraita. Et donc tu n'es pas tour du Kriyat Shema, le mec il n'est pas tour du Kriyat Shema, même s'il va le perdre complètement. Très bien, la Mishnah continue. Maintenant quand on a fini la Gvura et qu'on arrive à la Shura, si on a un petit peu de temps pour lire le Kriyat Shema, la Braïta nous dit, alors lis ce que tu peux, même que le pré-pasouk, ça suffit. Très bien. Sinon tu dis rien. Tu n'as pas le temps de dire le pré-pasouk, tu dis rien. Puisqu'on parlait jusqu'à présent que de dilemme, de cas extrême, et quand maintenant je porte le mort et qu'on me dit je suis pas tour du Kriyat Shema, c'est même si je vais rater le Kriyat Shema. Quand maintenant on me dit, et l'heure du Kriyat Shema va passer, ouais. Quand on me dit maintenant si tu n'as pas le temps de commencer, bah, tu fais Nicham Avelim, c'est même dans le cas où je vais rater le Kriyat Shema. D'accord? C'est linéaire. Si ce n'était pas le même cas, on aurait dû voir la Gemara qui nous dit anémilé, on aurait dû voir les Rishonim qui disent attention, c'est pas dans tous les cas qu'on dit lo yatrilou, on aurait dû avoir le Shulchan Aruch qui était plus clair, il nous l'a pas dit, le yatrilou sans préciser dans quel cas. Machma, même quand tu vas rater le Kriyat Shema, comme les Seifim avant et après de ce siman-là, où là-bas on parlait de perdre complètement le Kriyat Shema, donc même le Shulchan Aruch n'a pas été clair. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? Que cette Gemara nous apprend la chose suivante. Que quand maintenant j'ai devant moi un dilemme, j'ai un petit moment pour faire le Kriyat Shema, mais je vais perdre le Nichum Avelim. Et si je fais Nichum Avelim, je vais perdre le Kriyat Shema. Alors j'ai un dilemme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la mitzvah qui vient d'abord et je perds Nichum Avelim? Ou celle-là, je la saute et je fais la deuxième et je perds Kriyat Shema? Logiquement, on aurait dû dire, bah attends, t'as maintenant Kriyat Shema, tu commences Kriyat Shema, tu perds Nichum Avelim. Et sur ça, demande le Ra et le Ritva. Pourquoi je fais Nichum Avelim? J'ai perdu le Kriyat Shema. Pourquoi je fais d'abord passer le Nichum Avelim avant le Kriyat Shema? Pourquoi je fais ça? Je fais mon Kriyat Shema, comme tout au sec Bamiza Patam Mitzvah. Et je perds la deuxième, je m'occupe de ma vache, et je perds le Kriyat Shema. D'accord? Il répond le Ritva et le Ra. Oui, t'as raison, normalement on aurait dû dire ça. Mais ici, comme tu as commencé Gvura, et qu'une Gvura qui se passe bien, on a besoin d'arriver à un Nichum Avelim. Pas que les mecs ils se cassent, et machin, et qu'ils se retrouvent tout seuls. Ouais. Alors si au milieu tu as un peu de temps pour faire ce que tu peux dans le Kriyat Shema, ça s'oppose pas. T'es pas patour. T'es pas patour du Kriyat Shema au milieu.
ce que tu peux faire, tu le peux, mais attention, à condition que ça n'abîme pas la fin de l'intervalle, ce que tu veux faire. Parce qu'il est en option, la fin de l'intervalle. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Ritva et le Ra. C'est que je suis pas patour du Kriyat Shema au milieu. Mais j'ai pas le droit de perdre le Nichum Avelim pour toutes les misotes que je vais faire au milieu. Parce que c'est en option. Tu as commencé, tu finis. Et on pourrait comprendre, les amis, même peut-être si Nichum Avelim, c'est des Rabbanan. Hein. Dans le Ra et le Ritva, vous me suivez ou pas? Même si que Nichum Avelim, c'est des Rabbanan. Si maintenant c'est Chachamim qu'on voulu, maintenant tu t'es lancé dans une mitzvah, tu dois la finir. Ouais? Et donc on te rend pas, on te permet pas maintenant de ne pas finir ce que tu as commencé. Ouais? Si maintenant c'est Chachamim qui ont agencé ça, même si tu vas faire perdre le Kriyat Shema, on n'est plus dans le principe d'Osek Bamizah Patour Menamizah, tu comprends? C'est qu'ils t'ont rendu Patour d'un Kriyat Shema, s'il va être au dépend de la finissade de la mitzvah. C'est eux-mêmes les Chachamim qui ont fait ça. Quand est-ce qu'on dit qu'une mitzvah des Rabbanan ne peut pas annuler une mitzvah d'Oraita? Quand maintenant tu n'as pas de takana, tu as deux mitzvot face à face, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est un agencement des Rahamim. Tu commences, tu vas pas laisser tout seul maintenant. La Shura, il n'y a plus personne. Où ils vont tous en train de faire le Kriyat Shema, c'est pas beau. Rabbi dit, non, non, si tu veux faire des trucs au milieu, c'est aider, mais pas maintenant, je veux que tu finisses bien la mitzvah. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des anges, on est des Bnei Adam. Accueille correctement le Havel. Il arrive, sois là. Soyez là, on est tous concernés par le Kriyat Shema. C'est pas un, c'est pas deux, c'est tout le monde, ouais. Ça se fait pas. Donc on n'est plus dans le suga de Osek des Rabbanan et de... Tu comprends? C'est un agencement des Rabbanan. C'est tout. La manière qu'on dit qu'il y a un agencement, je peux faire maintenant la Gvoura et je ne vais pas perdre Kriyat Shema. On dit non, ne le fais pas. Mais d'après Osek Bamizah, je devrais faire. Oui, mais on n'est pas bête. Quand on parle de Osek Bamizah, on n'est pas bête. On voit, c'est pas mathématique, David. C'est pas mathématique. Voilà, tu peux. Fais ça après, c'est pas très grave. Il va pas pourrir le mort. C'est quoi? À combien? À une demi-heure près? Une heure près? Magarat, à l'hôpital ta mitzvah chez le Gvoura, d'accord? Ça aide. Mais là, maintenant que tu as commencé, on dit fini. Mais je vais perdre mes adoraïta. Malin, saute. C'est pas que tu vas perdre. Si tu n'as pas le temps d'être matril, t'as l'ochayav, chachamim pas trop otra. Vous vous rappelez que dans Balkeri, les chachamim ont été poter au tanou du Kriyat Shema? Ils ont été poter au tra du Kriyat Shema. Mabaya. Mabaya. T'as l'ochayav. Il va t'avoir la trilken. L'autre, t'as l'ochayav. Ça, c'est la lecture de la Gemara, la Braïta, des Rishonim. Il n'y a aucun Rishon qui s'oppose à cette lecture, mais des Rishon qui vont dans cette lecture-là. Et la Pashtout du Shulchan Aruch. Si tu n'as pas le temps de faire ça, tu ne fais pas. Il ne dit pas à condition, ce qu'il aurait dû dire, c'est le Rama qui le dit. Ah, à condition que tu vas pouvoir le faire après. C'est le Shulchan Aruch qui a dû le dire. Ça change tout à la lara. D'accord? Ça, c'est ce qu'on doit retenir, la nudati de la Gemara. Gemara, Mishnah, Gemara, Rishonim. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre ça dans une petite partie du cerveau. Un juif, il doit se rappeler en priorité de l'alacha. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un dayan et je ne suis pas un posek alacha. C'est à chaque fois que j'étudie l'alacha, que ce soit dans Shabbat, dans machin, dans truc, et que je voyais la page de la Gemara et que dans l'alacha, il y avait des chidushim, ouais, j'arrivais pas à mémoriser. Jamais. Alors, Rav Shabbat, à chaque fois, j'ai mes chélotes qui me reviennent. Et quand on me demande une halacha, je suis plus dans ma lecture de la Gemara, je ne retiens pas les chidushim de l'Acharonim. Je n'arrive pas à retenir. Impossible. Mon cerveau, il est construit avec la Gemara de Rishonim, j'arrive pas. Donc je dis, je ne ferai plus de shurim, d'alacha, de machin. Quand on étudie la Gemara, je peux me permettre de dire mon pshat de la Gemara. Après, je vous dis l'alacha. Mais je ne peux pas sans la Gemara, je ne peux pas. J'arrive pas. C'est comme ça. C'est mon gros défaut. Les poskim, ils ont beaucoup d'anava et beaucoup de force. Ils arrivent à mettre de côté ce qu'ils ont étudié pour retenir uniquement ce que Hachem veut que nous retenions, qui est l'alacha. Parce que ce que Hachem veut que nous retenions, c'est l'alacha. C'est pas par hasard. Hachem, il a mis ça dans le Bet Yosef, dans la tête du Bet Yosef, dans la tête du Magan Avraham. C'est pas par hasard. Des fois, on dit même, ça rentre pas dans la Gemara. Zélo méchané. Car Hachem Rotse. Car Hachem Rotse. Vous comprenez ou pas? On n'est pas là comme le prix Khadash, je dira, comme j'ai un meilleur plan dans la Gemara, je ne suis pas bossé comme Shulchan Aruch. Il a été mis en Kherem. Ce Shulchan Aruch, il a été accepté par le Ham Yisraël, donc par Akadosh Baruch Hu. C'est comme le Zaken Mamre, Chazé Shalom. C'est où? Kulam Kiblou, Zaharo, c'est où Nigmar. Ah, mais Gemara, c'est fini. On dit plus En lanou la Khatimatel, En lanou la Shulchan Aruch. Ou bien, si t'es Ashkenaz, le Rama, ou si t'es truc, machin. Zéou, car Akadosh Baruch Hu Rotse. D'accord?
Exactement. Et c'est pas par hasard. Quand des fois, il avait une autre Gersa dans la Gemara et qu'il a pas vu ce Rishon, parce que peut-être Hachem, il a changé d'avis que la conclusion de la Gemara dit aujourd'hui, c'est peut-être mieux ça, c'est peut-être mieux ça. C'est pas par hasard que le Rav de Yosef, il a fait des psakim nouveaux. Car Hachem rotse. D'accord? Or, une émouna dans la lacha. C'est vrai qu'on doit étudier, mais après la maskana, on ne peut pas parler sur aucun posek et dire ah, je comprends pas. Je comprends pas. Je dois dire que je comprends pas. Je peux me choisir un posek que je comprends mieux. Ah, c'est Kodesh Kodashim. Si le Rov des Sfaradim ont reçu, c'est Kodesh Kodashim et Kar Retsono Idbarach. Tu n'es pas obligé de le suivre. Qui yesh cholkim, chashuvim. T'as le Rav Mordechai Ehud, t'as le Rav Ben Zion Bashaoul, Vechoulé, t'as le Rav Ophir Malka. Val. Kar Retsono Idbarach, que le Dor soit dirigé par ces psakim. D'accord? Un chaliard d'Hachem. Les autres aussi. Mais lui, il a la plus grande part. Il était plus Matimodo. Fin de parenthèse. Donc maintenant, on va étudier Retsono Idbarar dans la Lacha. Il y a quand même des Acharoni qui sont cholèques sur ce Retsono Idbarar. Il reste encore une fenêtre de lecture de l'Agmara, l'Omeshane. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir dans la Lacha? Donc je répétais ce qu'il a dit hier, Jonathan. La Lacha, les Maaseh Orel. Bon, c'est un cas de figure qu'on ne va pas rencontrer normalement. D'accord? Mais quand on étudie une Mara, même que c'est Babakama, même que c'est Zvachim, même que c'est Korbanot, il faut avoir une maskana. C'est comme ça. Donc, maskana de la halacha. Si on ne dit pas l'histoire du package, si maintenant tu as un peu de temps de faire le Kriyat Shema, même 2 secondes, tu n'as pas le temps de dire le premier pasouk. D'accord? Le Magan Avraham nous dit bon, bah, tu as maintenant le Kriyat Shema, tu as Nichum Avelim après, tu fais tout ton Kriyat Shema et tu perds Nichum Avelim. Kol Akodem Zoché, ça c'est la halacha. D'accord? Bah, tu commences, tu fais tout. D'accord? Ah, mais comme maintenant je vais perdre Nichum Avalim et je vais pas perdre le Kriyat Shema. Ah, tu veux pas perdre le Kriyat Shema? Alors fais ton Nichum Avalim. Oui, oui, mais je vais pas perdre le Kriyat Shema, mais avant de faire Nichum Avalim, j'ai le temps de faire un pasouk ou un perek. Ah bah fais, hein, c'est bien de mettre une rime de faire. Tout le cas de la Gemara de fait un pasouk ou un perek, ne parle que du cas que j'ai le temps de faire tout après, et j'ai le temps de faire ça, c'est tout. C'est tout. Ou même Perek Rishon, יכול להיות. אני לא יודע. זה פרק ראשון שולחן ערוך. יכול להיות שרק premier pasouk, peut-être plus. C'est plus ce que tu peux. Nachon, je suis d'accord avec toi. J'ai pas le temps. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Si on veut s'en tenir au mot, il semblerait, fais juste le premier pasouk, ça suffit, puisque de toute façon, tu vas faire après. Donc, a priori, après la remarque pertinente de Jonathan, a priori, on va plutôt suivre cette piste-là, que puisque je vais faire de toute façon entièrement le Kriyat Shema après, donc j'ai pas de problème. Donc, fais que le premier pasouk comme les korbanot. Azak ou Baruch, Jonathan. J'ai pas de la boue. C'est tout de suite des Roumavelim? Tout de suite. Makatou. La Gemara, elle dit quoi? La Gemara, elle dit. Mahomer après Megadim? Le Yatrim. Non? La Gemara. Ouais, le Yatrim. Donc Mahomer après Megadim. Même que Nichum Avelim c'est des Rabbanan, ça me repoussait, Kriyat Shema d'Oraita. Dans le cas où Nichum Avelim, il n'y a pas un laps de temps, j'ai pas du tout de Kriyat Shema. Nichum Avelim passe avant Kriyat Shema. Même que c'est des Rabbanan. Hidouche Gadol. Et nous, on dit, et qu'est-ce qu'on dit, nous, dans la Gemara? Si j'ai pas le temps de commencer, je vais faire Nichum Avelim au dépend de Kriyat Shema aussi. C'est à la tout le monde est d'accord. Alors j'ai une preuve de la Gemara, alors que une mitzvah de Rabbanan, ça repousse une mitzvah d'Oraita? Non. Parce qu'avec le Ra'a et le Ritva, on n'est pas dans les principes d'Osek, Bamitzvah, Patona Mitzvah. C'est parce que Nichum Avelim des Rabbanan est plus fort que Kriyat Shema. Parce que Kuvura, j'ai commencé avant. Kemina Torah. Donc j'ai aucune preuve sur le reste. La preuve du Kriyadim, Brigadim ne peut marcher que d'après le Magan Avraham. Vous me suivez ou pas? Il n'y a pas de confrontation ici. Parce que Gvura m'a bouffé mon Kriyat Shema. Gvura, non-stop jusqu'à Nichum Avelim, donc il n'y a pas de Kriyat Shema. Ah, parce que Nichum Avelim c'est plus fort que des Rabbanan? Pas du tout. Parce que Kriyat Shema n'a pas le temps d'exister. On a fini l'enregistrement du résumé. Qu'est-ce que l'Agmara semble dire et les Rishonim? Qu'est-ce que l'Alacha veut nous dire d'après la double explication de Jonathan hier et aujourd'hui qu'a rajouté, c'est que le premier pasouk comme les korbanot. Ashrecha Jonathan. Toi, tu peux être un Dayan. Voilà. Vous avez donc 7 minutes chrono pour me bombarder de questions. Et tu pars pas, Léon. D'après le Rama, la seule mala que tu gagnes, c'est le Brésil. De quel cas tu parles? En cas où tu as le temps de le faire après.
Mhm. Oui, exactement. Comme qu'on a vu avec Corbanot. Malade. Qu'est-ce qui se passe, Léon? C'est insupportable de rester ici? T'as des trucs vraiment importants à faire? Non, je vais pas mal au bras. Ah, t'as mal au bras? Viens, je te casse l'autre. Tu auras beaucoup moins mal à celui-là, tu verras. Tu sais pourquoi des fois on a mal au bras? Hein? J'avais un copain en Braslav, il avait le même problème, ouais. Donc, Ah, le fait que la Gemara doit nous dire ça à nous, elles disent qu'il faut qu'on lise le premier Pérec. Et après, elle parle du premier passage. c'est un problème, ça. J'ai pas de réponse sur ça. Non, c'est pas justement pour dire en gros que le mieux c'est de faire le premier Pérec. Et comme c'est pas évident que si tu n'as pas pu faire le premier Pérec, alors tu aurais pu faire le premier Passouk, alors la Gemara elle le dit en deuxième, quoi. Si la Gemara elle a commencé par le premier Pérec, c'est que tu devrais faire le premier Pérec, non? Oui, tu peux. Et voilà, ça aurait dû dire le premier Passouk. J'ai pas trop compris ta question. Bah, le fait que la Gemara elle commence par le premier Pérec. Et après, elle te dit le premier Afilou, c'est le premier Passouk. Ça voudrait dire que de base, tu devrais faire le premier Pérec. Pourquoi? Maintenant, si tu n'as pas le Pourquoi? temps, fais le premier Passouk. Pourquoi? Pourquoi je refais le premier Pérec? Pourquoi? C'est la question. On n'a pas répondu à cette question encore. Rends Julien. Pourquoi? D'après l'explication de Nathan, c'est encore plus compliqué le premier Pérec. Parce que c'est juste que je résume le premier Passouk, c'est où? Parce qu'on parle d'un cas où je peux le faire après. Il n'y a aucune raison de faire le premier Pérec. Et Bémet, Shouranaro, Rambam, ils sont pas bossés comme premier Pérec. Il n'y a pas de problème. Mais si le premier Pérec, tout tombe à l'eau. Donc, premier Pérec, j'ai pas de réponse. C'est pas qu'il y en a pas, mais j'ai pas de réponse. C'est bon? Euh, C'est sympa comme Souga? Je pensais la bâcler, hein. Bon, ça va, la lacha, on va voir directement. Vous m'avez beaucoup, Baruch Hashem, Nathan, tout le monde, beaucoup enrichi, et grâce à vous, je pense qu'on a dit des choses intéressantes pour la Souga, mais aussi, je pense au niveau pédagogique, que comment comparer la réflexion, la lacha, je pense que c'était instructif pour nous tous, pour comparer ces deux choses, ne pas être aveuglé par la lacha et ne pas être aveuglé par la Gemara. C'est-à-dire, on doit avoir deux cerveaux dans la tête, deux hémisphères. Comprenez ou pas? On prend pour argent comptant la lacha, et on va lire la Gemara d'après la lacha, même que c'est tordu, et même que c'est pas comme les Rishonim. Et ce deuxième cerveau est très important parce que quand on fait la lacha, on doit souvent le faire, pas tout le temps, mais souvent. On l'a vu à de nombreuses. Ni Hachem et le Kechem, on l'a vu, je me rappelle plus, on a vu souvent dans la lacha que je sais pas quoi vous dire. Vous vous rappelez ou pas? On a des preuves, la Gemara, je sais pas quoi vous dire. On se bat à chaque fois, mais c'est pas la page toute. D'accord? C'est comme ça. C'est Siata d'Ishmaïa. Hachem, il veut. Le Bédel, c'était un gaon. Tout ce qu'on a dit, il y avait pensé. Au Ra, je suis sûr qu'il y avait pensé au Ra. C'est un gaon. Mais il dit non, il n'a pas vu en tout cas. L'homme à chemin. Il préfère faire son plan. Un Doshrar, je ne sais pas comment il est posé, qu'il ne rapporte pas le Rambam. Ouais. Je sais pas, mais en vérité, et peut-être Bessafek, justement. Il a rapporté son truc dans le Rambam, mais dans la Lacha, on ne sait pas ce qu'il pense au Shulchan Aruch. Donc j'irai voir demain, hein. Peut-être la Chaboura, puisque Bémet est un date maran dans ça. Des Hachem. Si vous voulez, demain, je vous rapporte la Chot Purim. Quand vous voulez, vous me dites, vous avez des questions pour préparer le festin, à quelle heure, comment, de la viande, du lait, petit-déj, toutes ces choses-là. Si vous voulez, je fais ça demain. De toute façon, je suis prêt. Comme vous voulez. Grave. Quitte à me faire éclater, mais Non. j'ai un truc qui me perturbe un petit peu. Non, pas un truc. Plein, vas-y. Quand on avait fait la Sougia, là, hein, Aya Kore Batora Vigazman Im Kevan Nibo, Yatsa Fakim, Im Kiven. Kevan Nibo, c'est pas. Yatsa. Virgule. Fakim Shoel, Ifna Kavod, Meshiv, ou BMSA Shoel, Ifna Ira, Meshiv Direr Rabimir. Pourquoi cette version de la Gemara? C'est Jonathan qui a posé cette question, non? Ouais. Nathan. Et c'est Nissim qui a répondu. Ouais. On a vu que c'était. J'ai le droit maintenant de dire Minashamain Tenachamou. Ouais. Quand je fais ça, c'est Mipnei Aira ou Mipnei Akavod? Akavod. Alors, est-ce que j'ai le droit d'être Meshiv, Mipnei Akavod, ou j'ai le droit même d'être Shoel, Mipnei Akavod? Meshiv. Il me dit quelque chose, le Havel? Non. Donc, je suis Shoel.
T'as pas le droit de s'interrompre pour ça. Vous savez, Nissim? Maintenant, il faut voir est-ce que ce din-là de Shoel, Mipnei Ra ou Meshim Kavod, c'est même dans le premier passage qu'on va le perdre. Ça, on n'a pas parlé de ça. La de quand on va le perdre, on ne dit pas ça à la route là. Parce que c'est pas au Segba Mitzvah. La qui n'a même pas la question de Jonathan. Comprenez ou pas? Qui dit qu'on va le perdre là-bas? Je m'arrête et je continue. On a dit tu t'arrêtes et tu continues. Mais là, je vais le perdre. Et que là, je ne m'interromps pas. On dit je m'arrête et je continue. Donc je vais le faire. Mais c'était une halakha d'interdiction. C'était une halakha d'interruption. Pas une halakha de bitoul mitzvah de Kriyat Shema. C'est pour ça qu'au milieu du premier pasouk, on s'interrompt. On avait dit. Donc si nous on limitait au premier pasouk, donc la question de Jonathan elle tombe, on s'interrompt pas au milieu du premier pasouk. On s'interrompt pas. Donc il faudrait tomber la question de Jonathan. C'est pas notre sujet. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est pas notre sujet. C'est une bonne question, mais il y a une réponse. Les amis, à demain ou pas? Donc, je répète.